L'origine du problème en Afghanistan, c'est évidemment les attentats du 11 septembre 2001 où le président Bush a déclaré la guerre au terrorisme. L'intervention militaire de l'OTAN visait à capturer Oussama Ben Laden, détruire l'organisation d'Al-Qaïda et de renverser les talibans du pouvoir. La problématique actuelle, c'est évidemment la reprise du pouvoir par les talibans. Bien avant les attentats du 11 septembre 2001, l'Afghanistan subissait des conflits à l'intérieur de ses frontières. En effet, après la première guerre d'Afghanistan, opposant l'Union soviétique à la République démocratique d'Afghanistan, les Afghans parvinrent à renverser le régime communiste. Cependant, ces Afghans, répartis par leurs différences ethniques, ne réussirent pas à s'entendre pour partager le pouvoir et une guerre civile éclatera. C'est à ce moment que les talibans s'imposèrent dans le sud du pays et prirent de plus en plus de place au sein du territoire. Face à cela, les talibans situés dans la partie nord du pays formèrent une coalition connue sous le nom de l'Alliance du Nord. Le 9 septembre 2001, le chef de l'Alliance est assassiné vraisemblablement par des agents d'Al-Qaïda lors d'un attentat suicide, affaiblissant encore plus l'Alliance qui était déjà militairement inférieure à ses ennemis. Dans les quelques jours qui suivirent les attentats du 11 septembre, les États-Unis et le Royaume-Uni accusèrent Oussama Ben Laden responsable. Ils prévinrent également les talibans que leur geste ne restera pas sans conséquences. Aussitôt, plusieurs pays et organisations rejoignirent les États-Unis, craignant ainsi de s'attirer une hostilité américaine. L'Alliance du Nord ne se voyait désormais plus seule face aux talibans. Pour ce qui est des causes, le conflit en Afghanistan remonte à la guerre civile qui éclata pour la répartition du pouvoir entre les différents groupes ethniques après la victoire contre le régime communiste en 1989. La guerre est connue sous le nom du conflit du nord-ouest du Pakistan qui opposait l'Alliance du Nord aux talibans. Cependant, ce n'est qu'en 2001, avec les attentats terroristes, que plusieurs pays s'engagèrent en Afghanistan dans la guerre contre le terrorisme. De plus, la situation des femmes en Afghanistan a amené plusieurs organisations à dénoncer les talibans de la violence qu'ils font aux femmes. L'intervention en Afghanistan a causé la mort de 20 000 talibans, la mort de 3 487 militaires de la coalition et la mort de plus de 20 200 civils afghans. De plus, la mort d'Oussama Ben Laden ainsi que le développement d'une démocratie sont des objectifs qui ont été accomplis par l'OTAN. Toutefois, la guerre contre le terrorisme est loin d'être terminée, puisqu'il y a encore des talibans en Afghanistan. Puisque l'intervention de l'OTAN en Afghanistan est officiellement terminée, les troupes de l'OTAN quittent peu à peu le territoire. Bien qu'ils aient réussi à renverser les talibans du pouvoir et qu'ils aient formé et développé des forces de sécurité nationale afghanes, il reste encore des talibans répartis sur le territoire. Ceux-ci pourraient tarder de reprendre le pouvoir lorsque les troupes de l'OTAN auront complètement quitté l'Afghanistan. Si un tel événement se produirait, rien n'empêcherait les talibans de commettre à nouveau des attentats et l'intervention en Afghanistan serait donc à recommencer. Le Canada y envoie premièrement des forces spéciales et des groupes d'infanterie légère servant sous commandement américain, mais dès 2003, contribue en envoyant des groupements tactiques au sein de l'OTAN. C'est également depuis 2003 que la Force internationale d'assistance à la sécurité, dirigée par l'OTAN, conduit des opérations de sécurité tout en se consacrant également à la formation et au développement des forces de sécurité nationales afghanes. En septembre 2014, on comptait 48 pays, dont 21 partenaires non membres de l'OTAN, qui ont participé à l'intervention en Afghanistan. Le 9 septembre, il y a eu des attentats suicides contre le commandant Massoud perpétrés par les membres d'Al-Qaïda. L'organisation était dirigée par Oussama Ben Laden et basée en Afghanistan. Le 11 septembre, il y a eu des attentats sur le sol américain. 19 terroristes affiliés à Al-Qaïda ont détourné 4 avions de ligne pour les projeter contre les tours jumelles du World Trade Center et le Pentagone. Le 7 octobre, les forces américaines et britanniques entament l'opération Liberté immuable. L'objectif, frapper massivement les installations stratégiques du régime des talibans qui ont refusé d'expulser Oussama Ben Laden. Le 31 décembre, une coalition internationale, l'ISAF, Force internationale d'assistance pour la sécurité en Afghanistan, est créée sous mandat de l'ONU. Elle compte 4 500 hommes de 17 pays sous le commandement britannique. Le 11 août, l'OTAN prend le commandement de l'ISAF. En octobre 2006, la mission de l'OTAN s'étend désormais à l'ensemble du territoire. 12 000 soldats américains passent sous commandement de l'OTAN, ce qui porte les effectifs de l'ISAF à environ 30 000 hommes originaires de 37 pays. Le 6 mars 2007, le lancement par l'OTAN de l'opération Achille, destinée à sécuriser le sud du pays, à ce jour la plus grosse opération de l'Alliance.
L'année 2008 a été la plus meurtrière pour les civils depuis le renversement du régime des talibans en 2001, avec 2118 morts, soit une hausse de 40% par rapport à 2007, selon un rapport des Nations unies. Le 27 mars 2009, Barack Obama annonce une nouvelle stratégie en Afghanistan à laquelle il veut associer le Pakistan. Les États-Unis enverront une centaine de coopérants civils et 4000 soldats supplémentaires pour former les forces de sécurité afghanes, en plus des 75 000 soldats étrangers, dont 38 000 Américains déjà sur place. Le 1er décembre 2009, Barack Obama annonce le déploiement accéléré de 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan. Le contingent américain en Afghanistan atteindra 100 000 hommes. Décembre 2010, il y a un sommet de l'OTAN à Lisbonne. Les 28 pays de l'organisation et leurs alliés fixent à 2014 la fin de l'engagement militaire en Afghanistan. À cette date, l'armée afghane prendra les commandes de la sécurité du pays. 22 juin 2010, Barack Obama annonce le calendrier de retrait des forces américaines. Un tiers des 100 000 soldats devraient rentrer au pays d'ici à 2012, dont 10 000 dès cette année. Le retrait total est prévu pour 2014. 23 juin 2010, la France annonce un retrait progressif des renforts envoyés en Afghanistan, parallèlement au rapatriement programmé des forces américaines. 31 décembre 2014, l'intervention militaire est officiellement terminée.